à ce jour, quels sont les tops et les flops de l'Olympique lyonnais? Forcément, le classement, c'est un flop. Même si, encore une fois, ça ne veut rien dire à ce stade de la compétition. On le sait tous, c'est le début de saison. Donc voilà, 8e, ok. Mais c'est surtout au niveau des prestations lyonnaises. On ne cesse de le répéter depuis le début de saison. On est tous déçus par le jeu proposé par l'Olympique lyonnais et puis par les résultats. Parce qu'on l'a dit, lorsqu'on est l'Olympique lyonnais, on est un club ambitieux. On n'a pas le droit de faire match nul face à Angers, match nul face à Dijon, etc. Donc oui, forcément, ça c'est pour moi un flop. Et il n'y a pas de contestation possible par rapport à ça. Dans les tops, je sais déjà, on va en parler d'un certain, mais tiens, par exemple, toi, Arnaud, dans les tops, dans les flops de l'Olympique lyonnais, pour l'instant, remis le classement, Razek a complètement raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort du lot pour toi? Ouais, moi j'aime beaucoup, par exemple, Ndombele. Franchement, c'est une très belle révélation. J'ai vu son premier match contre le PSG. J'étais vraiment impressionné. J'avais vu une interview de son ancien entraîneur, Damien, qui parlait vraiment, il était élogieux envers lui. Et vraiment, il n'a pas menti, c'est vraiment un très très bon joueur. Donc lui, je le mettrais dans les tops et c'est un joueur d'avenir, vraiment. Nico, pareil. Je rejoins Arnaud Ndombele. par rapport à Ndombele. Je mettrais Ferland Mendy aussi, pour moi, dans les tops, qui a pris sa place, je pense. N'en parle pas trop, le poste de latéral. On va le mettre en avant et quelques petites statistiques bien sympas. Et Fred, pareil, dernière question. Pour toi, le top flop de l'OL, le classement, un joueur? Oui, Dembélé, c'est bien. Le retour de Diakabi était pas mal non plus. Le retour de Diakabi est pas mal. Voilà, donc non, pour moi, je trouve que oui, cette équipe ayant été renouvelée avec autant de joueurs, il va falloir qu'ils trouvent leur marque et c'est pas gagné tout de suite, quoi, forcément. C'est sûr qu'on n'a pas le temps, hein. C'est toujours pareil, en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'on est Olympique lyonnais, on n'a pas trop le temps. Alors effectivement, 70% de l'effectif renouvelé à l'intersaison, Oui, mais il faut en tenir compte quand même. on le dit, mais ça ne peut pas non plus servir d'excuse, surtout lorsqu'encore une fois, on met à la loupe et qu'on se... Notamment face à Guingamp. Et puis bien souvent, le match bascule sur des erreurs individuelles. Oui, mais ça, c'est le jeu qui demande des fautes. Non, mais il y a des erreurs individuelles où on se rappelle, je me rappelle d'un match, enfin si je dis pas de bêtises, le dernier match de Darder, où peut-être pour partir, il a pété les plombs. Il a pété les plombs, mais voilà, je trouve que c'est des faits de jeu, plus... Alors moi, Mettre ça sur l'inexpérience de l'équipe. J'associe faits de jeu et naïveté globale, parce que 70% de l'équipe a été renouvelée. Et qu'il faut le temps que tout ça prenne. Sauf que personne ne se donne le temps, et ni le président, ni les joueurs, ni les... On parle de quoi, en fait? En fait, Fred en a parlé un peu. Je pense que c'est par rapport au discours, justement, du président. On veut gagner la Ligue Europa au Parc OL. On veut finir en Ligue des Champions, mais on renouvelle l'effectif à 80%. Est-ce que c'est pas utopique de vouloir gagner la Ligue Europa au stade en ayant renouvelé 80% de son équipe? En plus, on a pris des joueurs jeunes. Hormis Marcelo, le reste, c'est pas forcément des tauliers. Ils ont entre 20 et 23 ans. J'entends des trucs. C'est perfectible encore. Sur Mariano, mais je trouve qu'il a des coups de génie aussi pendant les matchs. Sauf qu'il est aussi barré par sa jeunesse, un manque d'expérience. Il est aussi barré et puis par ses qualités techniques qui sont un peu quand même limitées. Il participe pas forcément au jeu comme on pourrait s'y attendre.